Le milieu de l'éducation accepte mal les compressions budgétaires dans le réseau scolaire. C'est un demi-milliard de dollars qui devra être amputé du budget des écoles dès la prochaine rentrée. Pour espérer renverser cette décision, un nouveau front commun s'organise. Il regroupe des parents, des enseignants et des membres du personnel. On en parle avec Pierre-Alexandre Bolduc, puisqu'une marche citoyenne vient tout juste de se terminer au centre-ville de Québec. Oui, ça vient tout juste de se terminer, Louis-Simon, mais il y a encore des gens sur place. On vous montre donc des images en direct, des parents, des enseignants qui ont marché du parc de l'Amérique française en bloc pour dénoncer les compressions de 570 millions à venir dans la prochaine rentrée scolaire. Ils sont, vous le voyez, devant les bureaux du Conseil du Trésor. Impossible, Louis-Simon, de dire pour l'instant qu'est-ce qui va être coupé à la prochaine rentrée scolaire dans les écoles, mais on s'attend à ce que le personnel de soutien scolaire soit frappé de plein fouet. Donc, on parle de coupure de postes, de plafonnement des heures, des orthopédagogues, par exemple, ou des TES qui aident les élèves en difficulté. Donc, beaucoup de monde ici, des services aux élèves qui seront touchés. Ça inquiète. Je laisse en rafale entendre des réactions. Je suis enseignante, que je suis aux premières lignes pour voir c'est quoi les coupures. Puis moi-même, je suis obligée de changer de milieu l'année prochaine parce que l'école manque de sous. Là, on est enseignants, on a 2 enfants aussi qui sont à l'école, puis on voit l'effet des coupures à chaque année. C'est des choses qui sont à la fois des économies de bout de chandelle et qui sont immorales selon nous. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les murs et les plafonds d'école tombaient avant les coupures annoncées pour l'automne. Ça vient empirer la situation. Bon, pendant ce temps, le gouvernement Legault réitère qu'il n'y a pas de coupe en éducation. Exactement. Réaction du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, un peu plus tôt cet après-midi. On vous montre ce qu'il écrit. Depuis 2018, l'investissement en éducation a augmenté en moyenne de 7 par année. Encore cette année, malgré un contexte budgétaire difficile, le budget augmente de 1,1 milliard de dollars pour atteindre les 23,5 milliards de dollars. Il dit ce n'est pas une coupure. Mais Louis-Simon, sur le terrain, il y a des directeurs d'ici, de Québec, qui écrivent déjà aux parents pour expliquer les décisions difficiles qu'ils auront à prendre. Voici encore une fois des réactions. On a déjà eu des périodes d'austérité, mais c'était cosmétique là, comparativement à ce qu'on vit là. C'était des petites coupures où on était capable de... les budgets internes de l'école, de tout couper ce qu'on avait à couper sans que ça apparaisse pour le service à l'élève. Là. On est dans une autre dimension. On baisse le nombre d'heures des techniciens en éducation spécialisée. Inacceptable. C'est des gens qui travaillent en service direct à l'élève, aux premières lignes, avec des élèves qui sont en difficulté. On fait quoi, là? On les coupe. Vous dire en terminant, Louis-Simon, qu'il y a également une pétition qui a été décollée en ligne, 56 000 signatures pour que le ministre Drainville recule justement. Et vous le voyez, les manifestations, la marche ici citoyenne plutôt qui se poursuit, qui s'étire devant les bureaux du Conseil du Trésor. Très bien. Merci Pierre-Alexandre.